Bonjour, je suis Anania Evalgela. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter notre guide pour l'approvisionnement en riz en Inde et je vais vous expliquer pourquoi des acheteurs du monde entier achètent en Inde, que ce soit pour le précieux basmati ou pour des variétés non basmati et parboiled plus économiques. Commençons par l'essentiel. L'offre indienne est exceptionnellement large. Si vous vous approvisionnez pour la distribution premium, l'hôtellerie, des produits sous marque propre ou pour la production alimentaire à grande échelle, il existe un type de riz adapté à votre usage. Le basmati reste la référence pour le segment haut de gamme. Pensez à des grains extra longs et fins qui cuisent en grains séparés et aérés et libèrent un arôme distinct et apprécié. Pour les acheteurs recherchant un profil aromatique premium, le basmati apporte un parfum renforcé et une tenue à la cuisson améliorée. Le riz indien ne se limite pas au basmati. Les variétés non basmati à grains longs offrent une cuisson prévisible, des rendements de mouture stables et une excellente rentabilité pour les fournitures en vrac, les mélanges d'ingrédients et la transformation. Le riz parboiled, ou sela, présente quant à lui une texture plus ferme et une meilleure résistance à la surcuisson. Un choix pratique pour les plats prêts à réchauffer, la restauration collective et les produits nécessitant une absorption d'eau maîtrisée lors du process. Passons à la qualité et à la conformité. Les exportateurs indiens réputés fournissent systématiquement des rapports de laboratoire et des documents d'inspection tiers couvrant l'humidité, le pourcentage de brisure, la présence de corps étrangers et autres paramètres critiques. Beaucoup de fournisseurs opèrent selon des systèmes ISO et HACCP, GFSI et peuvent fournir des certifications halal, des certificats phytosanitaires, ainsi que des agréments nationaux tels que FSSAI ou AG Mark le cas échéant. Ces certifications et rapports sont des outils essentiels pour la qualification des acheteurs et le dédouanement. Quelques conseils pratiques avant de sourcer. Spécifiez dès le départ le taux d'humidité cible, le pourcentage de brisure, la longueur de grain et le type d'emballage. Si vous avez besoin de riz basmati vieilli, prévoyez des délais réalistes pour permettre le vieillissement et tenir compte de la disponibilité saisonnière. Pour des usages sensibles à la formulation, demandez toujours des échantillons avant exportation et des analyses indépendantes afin de vérifier le comportement à la cuisson sur votre ligne de production. Si vous souhaitez recevoir des fiches techniques, des échantillons ou un devis FOB-CIF pour votre port cible et vos volumes mensuels, nous pouvons vous mettre en relation avec des exportateurs vérifiés et fournir la documentation nécessaire pour qualifier rapidement les fournisseurs. Lisez l'article complet pour des fiches techniques détaillées et des conseils pratiques afin de vous aider à choisir le riz adapté à votre activité. Merci et à bientôt.